Bienvenue sur le podcast Ton corps c'est toi, spécialement conçu pour répondre aux questions que les enfants se posent sur le corps et sur l'amour. Je m'appelle Maëlle et aussi étonnant que cela puisse te paraître, mon métier, c'est de parler avec les enfants du corps et de l'amour. La question du jour, à quel âge on a ses règles pour la première fois ? Si tu te rappelles bien, dans l'épisode précédent, j'ai répondu à la question « C'est quoi les règles ?» Aujourd'hui donc, nous allons parler de l'âge des premières règles. J'aimerais rappeler, au début de cet épisode, que je m'adresse aussi bien aux garçons qu'aux filles. Le sujet des règles concerne, c'est vrai, le corps des femmes, mais peut-être l'objet de la connaissance du corps humain, peut-être l'objet d'une curiosité naturelle que je trouve tout à fait normale. Bref, ce que je dis s'adresse aussi bien à toi si tu es un garçon qu'à toi si tu es une fille. Vous êtes les bienvenus. À quel âge on a ses règles pour la première fois ? Réponse simple et efficace. Les femmes ont leurs règles de la puberté à la ménopause. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes ce que ça veut dire. En Europe, l'âge moyen aux premières règles, c'est entre 12,5 et 13 ans. C'est une moyenne. Si tu écoutes bien, je n'ai pas dit l'âge normal aux premières règles, parce que l'âge normal, c'est entre 9 ans et 17 ans. Avoir ses règles à 10 ans, même si on est en CM2, c'est normal. Avoir ses règles à 13 ans, c'est normal. À 15 ans, c'est normal. À 17 ans, c'est normal. Et après, me dis-tu ? Au-delà de 17 ans, si on n'a pas eu ses règles, et surtout si on n'a vécu dans son corps aucune transformation liée à la puberté, alors il convient de voir son docteur, de consulter son médecin pour s'assurer que tout va bien. Ce n'est pas parce qu'on a ses règles tôt ou tard qu'on aura plus de facilité ou plus de difficultés pour avoir des enfants quand on le souhaitera. Ça n'a rien à voir. Alors tu sais que dans mon travail, je rencontre beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles, de jeunes gens. Quand on discute, il y a des filles très pressées d'avoir leurs règles, il y a des filles pas du tout motivées pour avoir leurs règles, il y en a qui ont leurs règles au même âge que leur mère, au même âge que leur sœur, et d'autres, pas du tout. Il y a des filles qui ont leurs règles au même âge que leurs copines, quand elles sont dans la même classe, en 5e, en 4e, en 3e, et d'autres, pas du tout. Et ce qui n'est pas toujours facile à vivre, c'est d'avoir ces règles avant les autres ou après les autres. On peut se poser des questions, se demander si notre corps se développe correctement. Mais voilà. Chaque personne est différente. Chaque jeune fille a ses règles à un âge différent. Il faut faire confiance à son corps. Il se développe petit à petit. Le motif d'inquiétude, souvent pour les jeunes filles avec les règles, c'est que les règles ne sonnent pas à la porte. Elles n'annoncent pas leur venue. Elles déboulent dans le corps des femmes sans vraiment prévenir. Alors, il y a des personnes qui sont organisées, qui ne veulent pas être prises au dépourvu, et j'en fais un peu partie, mais même quand on est prévoyante, on se fait surprendre par les règles. Parce qu'à ma connaissance, il n'est pas possible de connaître avec exactitude le jour de l'apparition des premières règles. Les premières règles, le plus souvent, c'est la surprise. Alors, je vais essayer un peu quand même de te rassurer ou de te donner des indices, parce que on ne peut pas prévoir l'arrivée des premières règles, mais il existe des indices ou des signes. Le premier, les jeunes filles qui ont leurs premières règles ont déjà vu apparaître des changements pubertaires dans leur corps. Qu'est-ce que c'est que les changements pubertaires ? Des choses très simples qu'on peut voir, vérifier. Les seins ont commencé à pousser. Des poils sont apparus sur les parties intimes ou sous les bras.
Ça, ce sont les premiers signes. L'autre signe dont je voudrais te parler, parce qu'on en parle moins souvent, il fait souvent l'objet d'un grand tabou, c'est le suivant. Quelques mois avant l'apparition de ses premières règles, une jeune fille remarque qu'elle peut ressentir une forme d'humidité au niveau de son sexe, comme le sentiment d'être un peu mouillée. Ça aussi, c'est tout à fait normal. Le corps de cette jeune fille fabrique dorénavant, et c'est un signe de la puberté, ce qu'on appelle des sécrétions vaginales. La jeune fille constate au fond de sa culotte qu'une substance plus ou moins liquide, qu'on appelle mucus, peut laisser des traces blanchâtres. On appelle aussi ces traces blanchâtres les pertes blanches. Peut-être que ce mot t'est familier, peut-être que tu l'as déjà entendu. Les pertes blanches. Alors, cela peut surprendre parce qu'on ne repérait pas ça quand on était une petite fille, mais c'est le cas pour tous les corps des femmes. Ces sécrétions vaginales sont un signe que le système se met en place et que cette jeune fille aura bientôt ses règles. Donc les indices sont les suivants: l'apparition des seins, l'apparition des poils, l'apparition des sécrétions vaginales qu'on appelle les pertes blanches. Ce que je recommande, mon petit truc à moi, c'est que si une jeune fille observe déjà dans son corps ces signes, l'apparition des seins, l'apparition des poils sur les parties intimes ou sous les bras, l'apparition des pertes blanches, elle peut préparer avec sa mère, avec une personne en qui elle a confiance, une petite pochette qui contiendra une culotte propre, de couleur souvent foncée, par exemple bleu marine ou noir, c'est plus pratique quand on a des saignements pour ensuite nettoyer, et puis 2 serviettes hygiéniques. Et dans cette pochette, elle pourra avoir ce qui lui permet de faire une sorte de kit de survie au cas où les règles surviendraient à un moment où elle ne s'y attend pas. Cette petite pochette, elle peut la prendre avec elle dans son sac, même quand elle va à l'école. Mais qu'est-ce que tu crois? Presque toutes les femmes font ça. Les premières règles, elles ont un nom assez étonnant. Tu sais que j'aime bien t'apprendre de nouveaux mots. Ce mot-là, en fait, même très peu d'adultes le connaissent. Tu pourras tester, tu verras. Les premières règles, on les appelle la ménarche. Ménarche. Ce qui est assez étonnant quand on étudie l'histoire, c'est que l'âge des premières règles a baissé. Donc, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Il est en moyenne de 12 ans et demi, 13 ans en Europe aujourd'hui. Mais il y a 2 siècles, l'âge ménarchique, donc l'âge des premières règles, était de 16 ans ou 17 ans. En fait, il y avait même des jeunes filles, te rends-tu compte, qui étaient mariées avant d'avoir leurs premières règles. Alors pour nous, c'est tout à fait inconcevable, mais c'est comme ça. L'âge ménarchique, l'âge des premières règles, a baissé. On pense que c'est lié à un changement d'alimentation des enfants, à des habitudes d'hygiène, de propreté aujourd'hui différentes, peut-être aussi à des facteurs environnementaux. En tout état de cause, comme les jeunes filles du XXIe siècle ont leurs règles plus tôt, il me semble très important qu'on leur en parle, qu'on les prévienne, sinon elles risquent de s'inquiéter. Or, tu le sais, quand on est informé, on est moins angoissé. Quand on peut en parler, on se sent plus prête, on est plus confiant, plus confiante. Alors, j'arrive à la fin de notre épisode sur la question à quel âge on a ses règles pour la première fois. Je voudrais quand même conclure en beauté avec un scoop. C'est à quel âge on a ses règles pour la dernière fois. Ah oui, en fait, on n'a pas ses règles jusqu'à sa mort. On n'a pas ses règles toute sa vie quand on est une femme. L'âge de l'arrêt des règles, c'est à peu près 50 ans. Cela s'appelle la ménopause. En grec, le mot ménopause, ça signifie tout simplement l'arrêt des règles. Et la ménopause, l'arrêt des règles, c'est naturel. Tu vois, une grand-mère qui a 60 ans, une femme qui a 70 ans, 80 ans, 90 ans, n'a plus ses règles.
Alors si tu calcules bien, de l'âge des premières règles jusqu'à l'âge de la fin des règles, ça fait à peu près 35 ans. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça veut pas dire qu'on saigne pendant 35 ans, d'accord ? On a ses règles à certains moments du mois pendant 35 ans. À 50 ans, la fin des règles, on peut dire que le corps se repose d'avoir bien travaillé. J'espère avoir bien répondu à ta question. Si ce podcast t'a plu, abonne-toi, partage-le à des cousins, à des amis, à des copains. Il est fait pour vous. Je t'encourage à le faire connaître aux adultes de ton entourage, à le faire connaître à tes professeurs, à le réécouter peut-être avec tes parents, avec des personnes intéressées par ces questions autour du corps et de l'amour. Tu sais que pour les adultes, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Oser en parler ». Comme j'aime répondre aux questions des enfants, à tes questions, aux questions des adolescents, je t'invite à m'écrire et je te dis à bientôt. N'oublie pas, ton corps, c'est toi.